Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Un des sujets qui agite la communauté Tesla et les différents observateurs dans le monde est le sujet du Hardware 4, la nouvelle suite d'autopilote Tesla. C'est un changement matériel important dont la promesse est d'apporter à terme une conduite autonome encore plus performante qu'avec la suite matérielle actuelle Hardware 3. De plus, depuis la suppression des capteurs à ultrasons et donc l'absence actuelle d'aide au stationnement en attendant qu'une mise à jour logicielle rétablisse un fonctionnement similaire basé uniquement sur les caméras, ce sujet est particulièrement suivi. Il y a quelques jours, je vous partageais dans cette vidéo le démontage de l'unité centrale du Hardware 4. Celui-ci a révélé qu'il y avait bien une connexion pour le nouveau radar haute résolution de l'autopilote, mais aussi des connexions pour 11 caméras, soit 3 de plus qu'aujourd'hui, avec des emplacements que l'on pouvait deviner grâce aux inscriptions sur la carte mère. L'ajout de caméras supplémentaires laisse penser que pour couvrir l'ensemble du véhicule, apporter des aides au stationnement efficaces et pourquoi pas fournir une vue 360 degrés, les caméras actuelles ne seraient pas suffisantes. Ce qui ne serait pas sans conséquence sur un fonctionnement optimal des aides au stationnement, justement sur les modèles Y et les modèles 3 livrés dernièrement, sans capteur ultrason et avec les caméras actuelles. Il avait été dit que Tesla avait déjà commencé la production de modèle X et sûrement de modèle S avec ce nouveau Hardware 4, mais que ceux-ci étaient stockés sans date de livraison au premier client. Je m'attendais à ce que des photos entre guillemets volées de modèle S ou X équipés du Hardware 4 fuitent sur le net et ça pourrait être le cas. C'est en tout cas la question que pose The Kilowatt sur Twitter, auteur de ces clichés. On voit ça ensemble après le jingle. Il y a quelques surprises, vous verrez. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. The Kilowatt s'est rendu sur un parking Tesla et est tombé sur cette Model S blanche et ce Model X noir. Et il nous partage ses clichés et ses observations. Déjà, ce sont bien des fabrications toutes récentes, puisque le logo à l'arrière en forme de T a disparu. On remarque aussi que, comme aperçu sur le configurateur en ligne depuis peu, les étriers de frein de ces versions plaid de Model S et X sont de couleur rouge, ce qui n'était pas le cas avant. Rappelez-vous ma vidéo de livraison d'une Model S plaid au Service Center Tesla de Bruges en Belgique fin 2022. La vidéo est en fiche. Autre constatation, c'est la première photo où je le vois depuis sa mise en ligne sur le configurateur, le volant rond. Il semble avoir une taille similaire à celui des modèles 3 et Y, mais possède les boutons tactiles autour des molettes comme le volant yoke. Il plaira à ceux qui sont rassurés par cette forme plus conventionnelle, même si ça donne l'impression qu'une partie de l'âme des nouvelles modèles S et X a disparu avec le yoke. Quoi qu'il en soit, la sécurité c'est important et mieux vaut avoir un volant qui nous convient et nous rassure et que l'on a bien en main. Chacun fera son choix. S'il est difficile de l'extérieur de savoir si le Hardware 4 est à l'intérieur et si le radar haute résolution est bien présent, on constate que ces exemplaires récents n'ont pas de capteur de stationnement et on peut regarder de plus près les caméras. Et c'est bien sûr ce qu'il a fait. Première constatation, pas de nouvelles caméras dans le pare-choc avant, ni dans les ailes, ni dans les pare-chocs arrière. En fait, il n'y a aucune nouvelle caméra. Elles sont toutes aux emplacements existants. Regardons ça de plus près une à une. On en a toujours une dans le montant B entre les portières, une à l'arrière au-dessus de la plaque d'immatriculation, une dans le répéteur de clignotant sur l'aile avant, et enfin 3, oui 3 et non 2, en haut du pare-brise. Est-ce pour autant que rien ne change? Pas si sûr. Quand on compare chaque caméra de ce modèle récent avec les caméras d'un modèle plus ancien, on peut noter des différences. La lentille de surface semble plus grande et les contours en plastique plus fins. La lentille intérieure, quant à elle, semble aussi plus grande. Est-ce synonyme d'une meilleure résolution ou un passage à 5 mégapixels, ce qui viendrait confirmer une rumeur de longue date? J'aimerais bien pouvoir vous répondre, mais ces clichés ne me semblent pas le permettre. Même constat sur la caméra arrière, bord plus fin et lentille externe plus large. L'objectif semble lui aussi plus large. La nouvelle est soit décalée sur la gauche sur son support, soit son support est plus large. En tout cas, celui-ci est différent. Sur les répéteurs de clignotant, la forme du capteur est aussi différente. L'orientation semble différente, mais c'est peut-être juste un effet lié à la prise de vue. Par contre, la LED du clignotant est plus courte qu'avant. Peut-être pour lutter contre l'éblouissement de la caméra la nuit et limiter cette coloration orange de l'image par intermittence avec justement le clignotement.
Sur le pare-brise, les 3 caméras semblent aussi plus grosses et sont dotées de caches latéraux un peu comme les objectifs de certains appareils photoréflexes. Peut-être un moyen aussi de lutter contre les éblouissements ou reflets. Autre changement notable, le déplacement du capteur qui me semble être celui de la luminosité extérieure et qui se trouve sur le côté et non sur le dessus. On avait déjà noté des modifications d'aspect des caméras des modèles 3 et Y fabriqués aux États-Unis, sans pour autant que celles-ci ne soient passées à 5 mégapixels, j'en avais parlé dans une vidéo. Il pourrait donc s'agir uniquement d'un changement esthétique lié à un nouveau fournisseur, ou pour faire entrer plus de lumière dans le capteur tout en gardant la même résolution, ou bel et bien une nouvelle résolution. Ces photos m'amènent plusieurs questions. Hardware 3 ou hardware 4 ? Caméra avec meilleure résolution ou sans changement de résolution ? Et enfin, pourquoi le démontage montre qu'on peut avoir 11 caméras avec le hardware 4 ? Hypothèse 1, c'est du hardware 3. Ça explique l'absence de caméras supplémentaires. Les changements au niveau des caméras sont pour partie esthétiques ou pour améliorer le rendu de l'image. Et les conclusions du démontage du hardware 4 restent plausibles et arriveront peut-être plus tard. Hypothèse 2, c'est bien le hardware 4. Dans ce cas, l'absence de caméra supplémentaire est une surprise, mais elle rassurera sans doute les récents propriétaires de modèle 3 et modèle Y, car cela laisse penser que la tant attendue mise à jour logicielle permettra d'avoir des aides au stationnement efficaces sans caméra supplémentaire. Et ça devrait aussi limiter la décote liée à une évolution matérielle aussi importante que l'ajout de caméras. Sans caméra supplémentaire, en quoi le hardware 4 serait-il plus efficace que le hardware 3 ? Sans doute grâce au retour du radar et peut-être avec une résolution plus fine de caméra. Mais ça, pour le moment, on n'en a pas la preuve. Mais dans ce cas, pourquoi la carte mère montre une possibilité de 11 caméras ? Eh bien, je regrette de ne pas y avoir pensé lors de ma précédente vidéo, alors que j'y avais pensé pour la rumeur d'un second écran sur les modèles 3 et Y. Les 11 caméras pourraient être réservées à un autre véhicule sous hardware 4 que les modèles S et X. Cela pourrait être le Cybertruck ou le Semi. Cela me fait penser au pick-up Rivian que je vous avais présenté grâce à un abonné et qui est équipé de 2 caméras à l'arrière, 2 caméras dans les rétroviseurs et au niveau du passage de roue avant, sans doute pour aider lors des phases de franchissement en mode 4x4. Donnez-moi votre avis en commentaire, plutôt hypothèse 1 c'est du hardware 3 ou hypothèse 2 c'est du hardware 4. Je ne m'attendais pas à cette situation avec ces photos car il y a des nouveautés, des changements mais clairement pas ceux auxquels on s'attendait. Voilà pour les dernières actus à ce sujet et l'état de mes réflexions. Ça reste flou à ce jour et peut-être que les observateurs cherchent trop à vouloir trouver quelque chose et se laissent tromper, parfois par des fake news ou font de mauvaises interprétations. Peut-être faut-il continuer à croire Elon Musk quand il disait que le hardware 4 serait inauguré avec le Cybertruck. J'espère qu'on en saura plus le 1er mars, mais j'ai peur qu'on soit déçu, sur ce point en tout cas, que ce ne soit pas vraiment le sujet de cette conférence. Car il y a bien d'autres sujets sur lesquels Tesla a envie de nous donner de la visibilité et nous communiquer. Vous êtes nombreux à me demander des infos sur la mise à jour logicielle qui apportera les aides au stationnement sur les véhicules sans capteur. Je n'ai aucune info sûre à 100%. J'ai des retours plus ou moins précis, mais pas assez nombreux pour me sembler fiables. Il se dit que ça arrivera avant la fin du mois de février, juste avant la conférence finalement. C'est plausible, mais on me dit d'ici la fin du mois, chaque mois depuis novembre. Cette fois-ci, on m'a dit que le logiciel était prêt et que le déploiement allait commencer très bientôt. Et vous, qu'est-ce que Tesla ou vos TA vous ont dit ? Dites-le moi en commentaire. Dernier sujet qui m'a fait sourire, ce sont ces photos qui ressemblent à un modèle Y camouflé à la manière d'un prototype. Ajoutez une légende nouveau modèle Y ou prototype modèle 2 et les photos font le tour de la toile et le buzz sur internet. Mais regardez-y de plus près et vous verrez un emplacement pour un pot d'échappement dans le pare-choc arrière et surtout des poignées de porte traditionnelles non affleurantes et qui n'ont rien à voir avec Tesla. Il s'agit en fait d'un Mazda CX-3 maquillé. Ce que je n'arrive pas bien à voir encore, c'est s'il s'agit d'un montage Photoshop ou d'un délire de carrossier qui aurait fait greffer des feux arrière, un pare-choc avant de modèle Y et des aéro-wheels sur sa Mazda. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil sur teslageek.fr pour des bons plans, des remises et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!